Vous détenez un fonds indiciel, un ETF, étiqueté monde, et il y a un chiffre qu'on ne vous a jamais mis sous les yeux. Sur 100 000 euros placés dans cet ETF, près de 73 000 euros partent dans un seul pays, pas dans le monde entier, comme le nom de l'ETF le laisse penser, dans un seul et unique pays. Et voilà ce qui dérange. Plus ce pays voit son économie réussir, plus sa part dans l'indice augmente et plus l'étiquette monde collée sur cet ETF est trompeuse et vous éloigne de la diversification que vous croyez avoir. Il existe un mot pour décrire ça, je vous le donne dans une minute, mais d'abord, regardons la mécanique en place. Un ETF, c'est un fonds indiciel coté en bourse. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, soit fonds négocié en bourse. Au lieu de choisir ses actions une par une, cet ETF copie un indice boursier. L'indice le plus suivi, c'est le MSCI World. MSCI, c'est la société américaine qui le publie. Cet indice regroupe environ 1300 grandes et moyennes entreprises sur 23 pays développés. Le TF reproduit sa pondération pays par pays. Et cette pondération, au 29 mai 2026, donne ceci. États-Unis, 7%, Japon, près de 6%, Royaume-Uni, 3,5%, Canada, 3,4%, France, 2,4%. Les 18 autres pays se partagent les miettes. Posons-le simplement. Si vous avez 100 000 euros dans un grand ETF monde, Amundi, iShares ou un autre, environ 72 000 partent aux États-Unis, mécaniquement, parce que l'ETF réplique l'indice. Vous ne choisissez pas, vous héritez du chiffre. Et le mot que je vous ai promis, le voilà, c'est Paris. Un ETF monde, ce n'est pas une carte du monde, c'est un pari, un seul pari sur un seul pays. Maintenant que le chiffre est posé, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Alain Ponstas, j'ai 30 ans d'expérience sur les marchés boursiers et j'investis toujours aujourd'hui. Deux choses tout de suite pour qu'on soit clair. J'investis mon propre argent dans ce dont je parle et je n'ai aucun lien d'affiliation, aucune commission cachée. Autre chose, je déteste le catastrophisme. La peur fait des vues sur YouTube, mais elle ne protège aucun patrimoine. Mon but n'est pas de vous effrayer, c'est de vous donner le bon chiffre, votre chiffre. Et pour ça, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux mettre un outil entre vos mains. Parce que le vrai problème n'est pas d'avoir des États-Unis dans son portefeuille. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir combien on a d'États-Unis. J'ai mis en description un diagnostic gratuit d'exposition aux États-Unis. Vous y entrez vos ETF Monde, vos ETF S&P 500, ETF Nasdaq, vos actions américaines en direct. L'outil recompose votre vraie part américaine en pourcentage et en euros. Ça prend une minute, c'est gratuit. Dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, vous saurez à peu près où vous en êtes au lieu d'essayer de deviner. Maintenant, voyons comment on arrive à ce pari à 73%. Pour beaucoup d'investisseurs, ce pari sur les États-Unis ne s'arrête pas à un ETF monde. Pour aller chercher du rendement, les investisseurs ajoutent un ETF S&P 500, l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, à leur portefeuille d'ETF. Ou ça peut être un ETF Nasdaq, l'indice dominé par la technologie américaine. Prenons un cas courant. 70% en ETF monde, 30% en ETF S&P 500. Le S&P 500 est américain à 100%. Faisons le calcul. 0,7 fois 72%, ça fait environ 50%. Plus 0,3 fois 100%, ça fait 30%. Total, 80% sur un seul pays. Vous pensiez diversifier? En réalité, vous avez fait le même pari 2 fois. Ici, je vais vous donner une vision d'ensemble du sujet. Me faire l'avocat, non pas du diable, mais des gens qui ne pensent pas tout à fait comme moi. Les arguments sont solides. C'est simplement un discours un peu différent du mien. Les défenseurs de la gestion indicielle disent ceci: un indice pondéré par la taille boursière des entreprises ne fait aucun pari. Il reflète simplement les allocations de l'ensemble des investisseurs, les endroits où ils ont déjà mis leur argent. S'écarter de cette allocation, ce serait se croire plus malin que la totalité du marché. Et c'est vrai, cet argument a bien fonctionné sur la décennie 2010-2020. Ce n'est pas une erreur de raisonnement. C'est une thèse historique qui a très bien marché. Mais une question reste ici. À quelles conditions cette thèse d'investissement reste-t-elle vraie? La limite apparaît dès qu'on regarde ce que pondéré par taille veut dire dans un ETF. Cet indice reflète les endroits, les sociétés où la valeur a déjà été créée, mais pas forcément les endroits où la valeur sera créée demain. Concrètement, vous achetez mécaniquement plus de ce qui a déjà le plus monté en valeur. Les plus grosses entreprises du monde sont américaines aujourd'hui. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet. Leur montée a gonflé la part américaine de l'ETF Monde jusqu'à dépasser 70%.
Et quand on s'intéresse au secteur, c'est pire. La technologie pèse à elle seule près d'un quart de l'indice. Davantage si on ajoute les plateformes numériques. Votre monde est donc en pratique un pari concentré sur la tech américaine. Maintenant, j'ai une question simple, dites-le moi en commentaire. Avant cette vidéo, à combien vous estimiez vos investissements dans les sociétés américaines? 50%? 60%? Je suis curieux de connaître l'écart avec le chiffre réel du diagnostic que vous pouvez faire grâce au lien en description, l'outil gratuit dont je vous ai déjà parlé. Je lis toutes les réponses des commentaires et j'y réponds. Mais vous pouvez vous demander pourquoi ce sujet me touche. Bah, à cause de 2008. À l'époque, je me croyais bien diversifié. Des actions françaises, de l'immobilier de rapport en Espagne, des comptes en euros. Trois lignes différentes, je dormais tranquille. Et puis tout a chuté en même temps. Les actions, l'immobilier espagnol, tout. Toutes mes lignes d'investissement ont connu le même choc, la même monnaie, la même zone. Ce jour-là, j'ai compris une chose. J'avais confondu avoir plusieurs lignes avec le fait d'être réellement diversifié. Plusieurs actifs dans la même zone, ce n'est pas de la diversification. C'est le même pari qu'on a déguisé. Et c'est exactement le piège de l'ETF Monde aujourd'hui. Des centaines d'entreprises, 23 pays sur l'étiquette. Et au fond, un seul pays et un seul cycle qui décide de presque tout. Et connaître l'histoire des marchés boursiers vous donne l'amplitude du problème. Entre mars 2000 et octobre 2002, le Nasdaq a perdu près de 78% depuis son sommet. Les portefeuilles, très exposés aux valeurs technologiques américaines, n'ont pas mis quelques années à revenir à l'équilibre. Ils ont mis plus d'une décennie, 10 ans. La vraie question ici n'est donc pas est-ce que ça va se reproduire. La vraie question est ailleurs. Si les États-Unis vivaient demain une décennie médiocre, comme le Japon dans les années 90, que deviendrait un patrimoine qui a fait le seul pari, le seul fait de miser à 80% sur les USA? Et si, en m'écoutant, vous vous reconnaissez dans cette situation, je veux être clair ici, hein, vous n'êtes pas seul et ce n'est pas de votre faute. Personne ne nous explique que le mot monde sur un ETF, c'est une convention commerciale et pas une carte du monde. On nous a vendu pendant 15 ans la même histoire rassurante. Les ETF monde, le S&P 500, c'est diversifié, c'est suffisant. Ce n'était pas un mensonge, c'était même très rentable. Mais c'était une thèse d'investissement, pas une loi de la nature. L'erreur qu'on fait tous, c'est de prendre une étiquette pour une réalité. Il reste un angle mort à mon argument et il est de taille. Un ETF monde ne contient aucun marché émergent, zéro. Or, ces pays pèsent aux alentours de 10 à 12% de la valeur boursière mondiale et une part croissante de la croissance à venir. Autrement dit, votre monde n'est pas seulement trop américain, il lui manque aussi des continents entiers que vous n'avez pas du tout. On en reparle. Alors, je ne vais pas vous donner d'allocation cible. Ce serait pas correct pour mes clients à qui je réserve ces informations et ce ne serait surtout pas conforme à la loi suisse sur les services financiers. Mais je peux vous donner la démarche d'un investisseur autonome en 3 étapes. Première étape, mesurer. Auditionnez vos ETF Monde, vos ETF S&P 500, vos ETF Nasdaq, vos actions américaines et reconstituez la vraie part des actions américaines dans votre portefeuille d'investissement en euros et en pourcentage. C'est exactement ce que fait le diagnostic gratuit en description. Deuxième étape, décidez en adulte. Est-ce qu'un pari à 70 ou 80% sur un seul pays vous convient? Oui ou non? Certains médias parlent déjà d'un risque de concentration à surveiller. Troisième étape, si vous voulez diversifier, cherchez ce qui manque. D'autres zones, d'autres monnaies, plutôt que de renforcer ce qui est déjà surreprésenté. Alors revenons au fait de mesurer. Tant que la concentration en société américaine de votre portefeuille est une estimation vague dans votre tête, ça reste abstrait. Le diagnostic en description transforme ça en un chiffre précis, votre chiffre. En 1 minute, vous entrez vos lignes, vous obtenez votre part américaine réelle. C'est gratuit, c'est la seule façon de décider en adulte plutôt qu'au feeling. Faites-le tout de suite, avant d'oublier. Le lien est juste en dessous. Un ETF monde, ce n'est pas une carte du monde, c'est la photographie de ce qui a déjà gagné. Et c'est un pari. Alors, dites-moi en commentaire, votre monde à vous, vous l'assumez tel quel, ce pari, ou vous comptez aller chercher ce qui manque sur la carte? Je lis tous les commentaires et je réponds. Et si vous voulez creuser dans l'autre sens, j'ai une vidéo pour vous. Elle parle de la concentration non plus par pays mais par entreprise. Comment une poignée de géants américains pèse à elle seule plus de 30% de l'indice mondial. Les deux vidéos sont les deux faces d'une même pièce. À très vite.